partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Au verset 4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et les 2 poignées de parfum et de 2 poignées de parfum odorifant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Au verset 14, Lévitique 16 au verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme on fait avec le sang du taureau. Il fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés.
Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël, en sorte qu'il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation sur l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. C'est lui qui aura chassé le bouc pour Azazel, lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair, leurs excréments. C'est lui qui les brûlera, lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. Non, ça c'est une autre chose. Okay? Je m'arrête au verset 28. Okay? Donc j'ai lu du verset 1 au verset 28. Est-ce qu'on a tous suivi les différentes étapes par lesquelles il fallait passer pour faire expiation? Amen. On va les commenter et on va voir parce que quand on lit ces choses, on se rend compte que ce n'était pas si simple que ça. Il faut dire qu'au début du chapitre 16, ou avant le chapitre 16, il se trouve que les enfants de Aaron, les 2 fils d'Aaron, étaient entrés dans la présence de Dieu avec un encensoir sur lequel ils avaient mis de l'encens et ils croyaient honorer Dieu, ils voulaient faire le service devant Dieu, ils voulaient servir comme Dieu, comme prêtre. Seulement parce qu'ils n'avaient pas respecté le protocole, la sainteté de Dieu les a consumés. Amen. Dieu, c'est comme du courant 1 milliard de volts là. Quand tu t'approches de lui n'importe comment, c'est pas qu'il te frappe, c'est que sa sainteté, la différence de potentiel, comme on disait en physique, la différence qu'il y a entre sa sainteté et ta nature de péché est mortelle. Amen. C'est pour ça que c'est lui qui, avec David, avait mis sa main sur le chariot quand la vache était en train de porter l'arche
de l'alliance et que c'était en train de tomber, il a mis sa main pour empêcher que ça tombe, a été frappé par la sainteté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu voulait le tuer, c'est que Dieu est saint et la différence entre la sainteté de Dieu et l'homme est toujours mortelle. C'est pour ça qu'il y a un protocole à respecter. Et donc, pour éviter que cela arrive, l'Éternel édicte les règles précises qu'il fallait respecter pour pénétrer sa présence, pour entrer dans sa présence afin de faire l'expiation non seulement pour le grand prêtre qui est entré dans sa présence, mais aussi l'expiation pour le peuple. Et la grosse différence qu'on peut voir avec nous qui sommes les gens du Nouveau Testament, on va le redire tout à l'heure, c'est que alors que pour eux c'était quelque chose de terrible, quelque chose où celui qui est entré dans la présence de Dieu avait même sur ses vêtements des cloches, parce que si les cloches cessaient de sonner, on allait et qu'on attachait une corde sur lui, et que la sainteté de Dieu l'avait frappé parce qu'il avait négligé quelque chose, avec la corde, on devait le retirer de là-bas pour le sortir. OK? Donc, c'était terrible. Ce n'était pas quelque chose de vraiment facile de pénétrer la présence de Dieu. Il est dit que le grand prêtre qui devait célébrer, qui devait faire ses sacrifices le grand jour du pardon, venait habiter dans le sanctuaire 7 jours avant ce grand jour-là. Et pendant les 7 jours avant ce grand jour-là, on lui lisait la loi. On lui lisait le protocole. On lui lisait les étapes. On lui lisait les choses. On rafraîchissait sa mémoire par rapport aux choses qu'il avait à faire pour que sa mémoire soit bonne ce jour-là. Vous comprenez? Il ne fallait pas commettre d'erreurs. Il ne fallait pas commettre d'erreurs. Il ne fallait pas mélanger les affaires. Il ne fallait pas changer les étapes des choses. Amen. Et donc, il venait dans le temple 7 jours avant et il se préparait à pénétrer la présence de Dieu. On lui lisait la loi de l'Éternel. Et le jour dit, le grand jour du pardon, il enlevait ses vêtements de prêtre, comme on l'a vu, parce que le vêtement du grand prêtre était plus glorieux que les vêtements de l'autre. Il gardait juste des vêtements humbles en lin. Il était comme un prêtre normal. Et il faisait donc le service dans le temple en faisant les sacrifices qui étaient prévus de faire ce jour-là dans le temple. Parce que chaque jour dans le temple, ils avaient des sacrifices. L'offrande, les sacrifices du matin, les sacrifices du soir, il fallait s'occuper du chandelier, il fallait s'occuper de l'autel de l'encens. Il faisait les sacrifices normaux journaliers. Il finissait avec les sacrifices normaux journaliers avant d'embarquer avec les sacrifices du jour du grand pardon. L'importance pour le grand prêtre d'abandonner ses vêtements d'apparat de grand prêtre tient au fait que, comme il préfigurait Jésus-Christ qui est notre grand prêtre, qui lui a abandonné sa gloire pour descendre dans notre humanité, pour être semblable à nous, il fallait que le grand prêtre, par l'humilité traduite par le fait d'enlever le pectoral qui était avec toutes sortes de pierres précieuses et tout ce qui était comme très beau sur lui, d'enlever ces choses, les garder, juste les vêtements de lin, traduisait le fait que Jésus-Christ, comme grand prêtre, allait officier humblement. Vous comprenez? Donc, ça c'est pour la partie d'enlever son vêtement. Je suis en train de chercher à... Je vais me connecter bientôt. Là, j'ai dû redémarrer mon affaire. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore envoyé les images. Donnez-moi 30 secondes. 30 secondes.
il est dit il va offrir un sacrifice pour le peuple, pour lui-même d'abord. Il commence par offrir un sacrifice pour lui-même et pour sa maison. Pourquoi? Parce que le grand prêtre lui-même n'est pas saint, il n'est pas pur. Le grand prêtre lui-même avait un problème, tu comprends? Il n'était pas saint, il n'était pas pur. Vous comprenez? Donc il devait commencer par sanctifier lui-même et sa maison avant d'aller plus loin. Ok, je vais aller sur ce qui est le plus intéressant. On a quelques minutes, je vais aller comme sur ce qui est le plus intéressant. Sur les 2 chèvres, ok? Il y a un moment, le grand prêtre doit faire venir 2 chèvres que l'on met devant l'Éternel et on tire au sort, ok? Les 2 chèvres, on va se focaliser sur les 2 chèvres. On doit tirer au sort les 2 boucs, ok? Et une offrande, un de ces boucs devait être offert en offrande pour le sacrifice du péché pour le peuple. Et un autre était en fait destiné à être jeté au loin hors du camp. On tire au sort pour déterminer lequel devait être sacrifié et lequel devait être jeté au loin. Les 2 chèvres représentent 2 choses que Jésus-Christ a faites pour nous. Parce que Jésus-Christ est dans tout le Lévitique, il est dans tout le chapitre 16, il est notre, comment dire ça? Il est notre, et non seulement celui qui est notre substitut, à savoir celui qui a été fait pécher, parce qu'il faut dire que la chèvre, c'est un animal qui n'était pas utilisé, qui était simplement utilisé pour le sacrifice du péché et qui représentait le péché, qui représentait, qui représentait par sa senteur la senteur du péché et qui représentait le fait que sur Jésus-Christ, qui était notre substitut, le péché a été déposé. Ça, c'est Azazel. La première chèvre qui a été crucifiée, dont le sang a été mélangé au sang du taureau pour être mis sur les cornes de l'autel de l'encens et l'autel de sacrifice des holocaustes à l'extérieur. Les cornes représentent la puissance du sang de Jésus, représentent la puissance du sang de Jésus qui a été versé plus tard, représentent le fait que Jésus-Christ est notre substitut. Il a lavé nos péchés, il a fait en sorte que la loi que nous avions brisée a été recouverte. Notre péché a été recouvert par son sang. Notre péché a été recouvert par son sang, pardon. Maintenant, pour la chèvre qui était destinée à être envoyée à l'extérieur du camp, à Azazel, on met la main sur la tête de la chèvre. Et le grand prêtre confesse non seulement ses péchés, mais il confesse les péchés de tout le peuple. OK? Il confesse ses péchés, il confesse les péchés de tout le peuple. Le fait de mettre la main sur la tête, c'était pour transférer le péché. Et les Juifs pensaient et savaient, et nous tous on sait, nous les peuples, on sait que quand tu apportes un poulet, un bouc, même ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils apportent quelque chose dont on va verser le sang, ils savent que c'est un substitut qu'ils apportent et ce substitut les représente
la poule que tu apportes ou que la poule ou les moutons que les gens apportent chez les sorciers représente une vie qui va être épargnée, représente un échange. On dit à la divinité, à la place de la personne que tu voulais comprendre et frapper, prends cette poule et frappe-la. Prends ce coq et frappe-le. Prends ce mouton et frappe-le à la place de la personne et libère la vie de la personne. Est-ce qu'on comprend? Il y a un échange qui se passe. Donc Jésus-Christ était notre substitut parce que la loi de notre Dieu déclare et il ne va pas la changer. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'on comprend ça? Le salaire du péché, c'est la mort. La justice de notre Dieu demande que ceux qui brisent la loi de Dieu connaissent la mort, doivent boire la coupe de la colère de Dieu. Dieu sachant que l'on ne pouvait pas boire la coupe de sa colère et nous en sortir. Dieu sachant qu'on ne pouvait pas connaître sa colère au même titre que Satan va connaître sa colère et vivre, a donné un substitut. Amen. Et c'était une fête qui était célébrée chaque année, le 7e mois, le 10e jour du mois, c'était célébré chaque année. Et les Juifs continuent de la célébrer encore aujourd'hui sous le nom de Yom Kippour, le jour du grand pardon, les expiations. À quelque part, quand on regarde comment l'Éternel disait aux Juifs, quand ils étaient en Israël, en Égypte, dans Exode au chapitre 12, il leur disait, ils étaient le 7e mois, il disait, ce mois sera pour vous le premier des mois, et il instituait la Pâque. Quelque part, on se rend compte que, en tout cas c'est moi qui le dis, qu'il a voulu faire des deux une seule chose. Il a voulu faire les deux choses qui sont révélées dans les deux fêtes. Il a voulu comme les faire à un moment donné en même temps, et oui, il les a faites en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est qu'il décrit dans Exode au chapitre 12, quand ils sont en Égypte et qu'il institue la Pâque, Jésus-Christ aussi a accompli cela. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Si tu lis le Lévitique au chapitre 23, où il parle des fêtes de l'Éternel et il parle de cette fête, il commence à parler de la fête de la Pâque, okay, qui a été instituée en Égypte, qui a été célébrée en Égypte et qui s'aligne parfaitement avec le jour où Jésus-Christ est allé à la croix. Amen. Le jour où Jésus-Christ est allé à la croix, c'était le jour de Nissan, le 14. Les Hébreux célébraient la Pâque de Moïse. Est-ce qu'on comprend ça? Et Jésus-Christ est allé à la croix pour s'assurer que l'agneau de Dieu qui avait été célébré par son peuple année après année soit effectivement crucifié ce jour-là, tué ce jour-là, immolé ce jour-là. Pendant qu'il se passait de quoi dans le temple, il se passait quelque chose à Golgotha en parallèle. L'agneau de Dieu a été immolé. Amen. Et quand on regarde l'évangile de Jean, on se rend compte que le jour où Jésus-Christ a été mis à la croix, les gens étaient pressés de le faire descendre de la croix. Et si tu regardes dans Jean au chapitre 19, il était pressé de le faire descendre de la croix parce que le lendemain, c'était un jour de grand sabbat. Vous comprenez? C'était un jour de grand sabbat. Dans le Lévitique au chapitre 23, après la fête de Pâques qui est décrite, peut-être au verset 4, au verset 5, 6, il parle de la fête des pains sans levain. Et ces fêtes de l'Éternel étaient des jours de sainte convocation. C'était des jours où on ne travaillait pas. C'était des jours où c'était comme des sabbats, vous comprenez? C'était tous des sabbats. C'était des jours où on ne travaillait pas. Et plusieurs de ces 7 fêtes-là ne tombaient pas toujours des samedis, vous comprenez? Il y en avait qui tombaient pendant les jours de la semaine. Parce qu'il disait, le premier jour, vous allez faire ceci, le 10e jour, vous allez faire cela, le 14e, le 15e jour, vous allez faire ci. Ces jours-là, année après année, ne tombaient pas toujours des samedis. Vous comprenez? L'année de la mort de Jésus-Christ,
La fête des pains sans levain qui commence Nissan le 15 et qui dure 7 jours était une grande fête. On était pressé de descendre Jésus du tombeau, de la croix. Pourquoi? Parce que le lendemain, c'était un grand sabbat. Le Saint-Esprit fait la précision parce que ce n'est pas un samedi, vous comprenez? Ce n'est pas un samedi, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ce n'était pas un samedi. Nissan le 15 était un jeudi. Amen. Ce n'est pas mon point, mais je passe rapidement dessus. Ce qui est important, c'est que Nissan le 15, c'est la fête des pains sans levain. C'était quoi cette fête-là? Il était question pour les Juifs d'enlever de leur maison toutes les traces de levain. Ils devaient fouiller dans leur maison toutes les traces de levain et enlever ça de leur maison. Le levain représente le péché. Le levain représente le péché. Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a été déposé dans le tombeau, à la croix a enlevé le péché de l'humanité. À la croix a enlevé le péché. On comprend le levain de l'humanité et il est demeuré dans le tombeau. Et certains identifient la fête de pain sans levain avec le fait que Jésus-Christ est resté dans la tombe pendant un certain nombre de jours. En fait, pendant 3 jours. Amen. Amen. Il est resté dans la tombe 3 jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à partir de mercredi soir, il faut compter 3 jours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Dans le livre des commencements, c'est comme ça qu'on compte les jours chez les Hébreux. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. Dans la Bible ou dans le livre des commencements, on compte les jours à partir du soir. Okay? À partir du soir. Donc, de mercredi soir à samedi soir, tu as tes 3 jours et 3 nuits. Amen. Vous vous êtes déjà gratté la tête quant à savoir cette affaire de vendredi saint et vendredi machin. Où sont les 3 jours et 3 nuits? OK? Nissan le 14, quand Jésus mourait, c'était un mercredi soir. Il est ressuscité dans les samedis soirs. Donc, il a accompli aussi celui-là. Et il parle d'une autre fête. Il parle d'une autre fête que Jésus-Christ a accomplie. Il parle de la fête des semaines. Amen. La Pentecôte 50 jours plus tard. Amen. Je vais revenir sur notre bouc. Donc, ce bouc-ci était le bouc d'expiation. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le bouc qu'on n'avait pas tué? Le deuxième bouc qu'on n'avait pas tué, on mettait la main dessus. On transférait les péchés et on l'amenait hors du camp dans le désert. Et les Juifs savaient que tous leurs péchés avaient été déposés sur le bouc qui était pour Azazel. Et ils emmenaient leurs péchés avec eux. Cela représente ce qu'on a appelé la doctrine de l'expiation. Le fait que Jésus a enlevé nos péchés. Vous vous souvenez de comment Jean-Baptiste l'a présenté? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit à ses disciples, André et Jean, qui ôte les péchés du monde. C'est lui le bouc Azazel. Il prend le péché qui était sur toi, il l'emmène loin. Jésus-Christ a vraiment amené, Dieu par Jésus-Christ a amené ton péché loin de toi. En sorte que si quelqu'un vient devant le tribunal de Dieu pour chercher à t'accuser, on ne trouvera pas les pièces à conviction. Les pièces à conviction qui te condamnaient, sur lesquelles Satan s'appuyait pour te condamner, ne se trouvent pas devant Dieu parce que Jésus-Christ les a ôtés. Jésus-Christ les a amenés loin dans le désert. À quelque part, le Saint-Esprit dit dans la mer de l'oubli. Amen. Donc, c'est un jour merveilleux pour nous. Et ce n'est pas simplement un jour merveilleux pour nous. En fait, c'est une vie merveilleuse que celle que nous vivons. Parce qu'on vit dans la connaissance de ce qu'on était perdu, mais on a été racheté. Et pas à n'importe quel prix. Et pendant qu'il était en train de préparer ça, le Père me disait, dis-leur que j'aspire à habiter au milieu d'eux. Le Père aspire à habiter au milieu de nous. Regarde jusqu'où le Père est allé pour restaurer ce que Adam avait perdu. Et il a restauré plus que même ce qu'Adam avait perdu.
Amen. Chaque fois que Satan va te renverser, Dieu va te restaurer au-delà de ce que tu as perdu. Job a été restauré au-delà de ce qu'il a perdu. Tu vas être restauré au-delà de ce que tu as perdu si tu es fidèle. Il me disait, dis-leur que je veux habiter dans leur cœur. Il a voulu habiter dans le tabernacle. Il a demandé à Moïse et au peuple de construire le tabernacle. Il leur a donné des lois pour sanctifier, pour se sanctifier afin qu'ils viennent habiter au milieu d'eux. Pendant qu'ils respectaient ces lois, ils pouvaient habiter au milieu d'eux. Le Père disait, dis-leur, plusieurs veulent voir ma gloire. Plusieurs, en lisant ma parole, voient des choses extraordinaires. Réalisent que Jésus-Christ a fait pour eux tout ce qu'il est nécessaire pour qu'ils connaissent ma gloire. Il dit de la même façon que j'ai demandé au peuple d'Israël, que j'ai rencontré à Sinaï, de se sanctifier pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez? De se sanctifier pendant 3 jours. Tu vas lire, tu vas voir dans Exode au chapitre 19. Il dit à Moïse, demande-leur de se préparer pendant 3 jours parce que je vais venir. De la même façon que je leur ai demandé de se préparer parce que je vais venir, dis-leur, préparez-vous, je vais venir. Jésus-Christ a ouvert pour nous un chemin et parfois on se demande, qu'est-ce qui se passe? Il a ouvert pour nous un chemin, pourquoi on ne voit pas encore sa gloire? Il a ouvert pour moi un chemin, pourquoi je ne vois pas encore les choses? Le message que je porte ce matin, c'est que oui, il a porté pour nous nos péchés. Il a recouvert par le sang qu'il a versé. La recouvert le livre de la loi en sorte, parce que c'est ce que le propitiatoire faisait. Le propitiatoire, c'était un couvercle en or sur les tables de la loi. Et le sang a été comme versé dessus, en quelque sorte, pour couvrir le fait qu'on a brisé la loi. Amen. Et il a mis sur la boucle le péché qui a été ôté. Il dit donc, dis-leur que alors que j'ai ouvert le chemin et que je veux comme pénétrer leur vie, qu'ils se préparent. Amen. Prépare-toi. Et quelqu'un va dire, comment on se prépare? Il dit aux gens, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Ils se sont sanctifiés. Ils se sont lavés. Ils ont lavé leurs vêtements. Les vêtements représentent notre justice. Ce que Jésus-Christ a fait ouvre un champ de gloire. Mais il faut se sanctifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut mourir à soi-même. Jésus est mort, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu donne en t'attachant à ta vie. Il faut que tu meures à toi-même. Si la graine de blé ne meurt, elle reste seule. Il faut que tu meures à toi-même. On aime beaucoup raisonner. On aime beaucoup expliquer les choses. La réalité, c'est que 9 fois sur 10, on agit à partir de notre intelligence. Même les chrétiens. C'est ça qui dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est que tellement on est dans les automatismes que notre pensée est sur bouton automatique. Notre action est sur bouton automatique. Malheureusement, ces automatismes-là ne sont pas ceux du ciel. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne réfléchit même pas, on envoie nos enfants à l'école. On ne réfléchit pas. On donne l'éducation de nos enfants au gouvernement. En Israël, jamais. C'était le papa qui a éduqué les enfants. Et l'éducation, là, ce n'était pas les doctorats. Si c'était un doctorat, c'était le doctorat de la Torah. Est-ce qu'on comprend où est-ce que je suis en train d'aller? Oui, le monde a changé, mais faisons attention comment on suit le monde. Il faut se sanctifier, il disait. Amen. Et j'aime aller le redire, je vais le redire parce que c'est là où on bug. Parce que parfois on est bloqué, on ne sait pas où on est bloqué. On a un problème
parce que Dieu attend que le monde quitte pour qu'il vienne. Il est Dieu. Il a dit aux autres, là, sanctifiez-vous, le 3e jour, je vais venir. Et même quand il est descendu, on avait délimité la montagne. C'était interdit. Interdit d'approcher la montagne. Même un mouton qui allait toucher la montagne, on allait le lapider. Est-ce qu'on comprend ça là? Et c'est ce Dieu-là qui dit, je veux habiter avec toi. Et on néglige les choses. On prend les choses à la légère. Est-ce qu'on comprend ça? La sanctification, c'est aussi le fait de plonger nos regards quotidiennement dans sa parole. Parce qu'il va nous sanctifier avec sa parole. Amen. Écoute, là, il n'y a pas une autre façon de faire, vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Jésus est mort à la croix pour nous et il nous a donné sa parole dans toutes les langues pour qu'on ait sa parole à tous les jours. Les automatismes qui sont au-dedans de nous vont être transformés plus on va passer du temps dans sa parole. Je dis souvent que lorsque tu te tiens comme ça et que tu ne fais pas d'effort, ton inclinaison est de quel côté? Si ton inclinaison et tes valeurs par défaut, c'est celles qui sont proches de celles du monde, tu as un problème. Tu dois te sanctifier plus. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est inaccessible ce que Dieu nous demande de faire. C'est accessible. C'est possible. Amen. Il a vaincu la mort à la croix. On aime à le chanter, on aime à le crier. Il a vaincu Satan à la croix. Il a vaincu celui qui dominait sur nos cœurs et sur nos âmes. Il a vaincu celui qui nous pousse à agir de façon méchante. Il a vaincu celui qui nous pousse à être orgueilleux. Il a vaincu celui qui nous pousse à être égoïste. Et parfois on est égoïste. On sait c'est quoi être égoïste? C'est quand tu penses à toi justement, à toi seul. Tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre. C'est toujours toi, 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 toi. Tu penses à l'autre quand la chose est brisée. Et je pense que je ne sais pas si c'est un poème ou c'est quoi. On dit à propos des enfants, ils aiment à dire que si c'est bon, c'est pour moi. Si ça marche bien, c'est pour moi. Si c'est beau, c'est que c'est pour moi. Si ça a de la valeur, c'est que c'est pour moi. Si c'est gâté, c'est que c'est pour toi. Amen. Je prie que le Seigneur nous aide. Jésus-Christ a vraiment ouvert une porte. Et la seule façon d'entrer là-dedans, c'est vraiment de nous sanctifier. Vous comprenez? Ne vous laissez pas emmêler par le monde. C'est trop facile d'être emmêlé par le monde. Un baromètre intéressant, c'est combien de temps tu passes dans ta parole. Un baromètre intéressant, c'est combien de temps tu passes à genoux. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Oui? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Un baromètre intéressant, c'est combien dérangé tu es lorsque tu blesses quelqu'un. Combien vite tu veux. Combien vite tu veux restaurer ce que tu as gâté. Tu as mal parlé, tu as blessé quelqu'un. Combien tu es pressé de réparer. Un baromètre intéressant, c'est le fait que tu aies une conscience claire, une conscience sensible. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Et pendant la louange et même pendant toute cette semaine, on va trouver que je suis toujours un peu grave et bizarre. Écoute là. Jésus-Christ a fait tellement pour nous que si on méprise le grand salut qu'il a fait pour nous, on va avoir des problèmes. Amen. On va avoir des problèmes. Parfois, on va lire ce passage du livre de l'Apocalypse qui dit que les menteurs n'entreront pas ici.
Les voleurs n'entreront pas ici. Les adultères n'entreront pas ici. On se dit, est-ce qu'il veut parler de quel mensonge? Il veut parler de quel genre d'adultère? Il veut parler de quel genre de... Il parle de quoi là? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit? Hein? Il dit que le voleur n'entrera pas. Attention si tu triches avec tes impôts. Amen. Jésus-Christ a accompli pour nous une grande chose. Lèvons-nous, rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus, on l'a loué, on l'a célébré. Je veux qu'on le loue et on le célèbre comme celui qui a enlevé nos péchés. Je veux qu'on le loue, on le célèbre comme celui qui a enlevé nos péchés. On le loue, on le célèbre comme celui qui a enlevé nos péchés, celui qui a connu l'humiliation à cause de nous. Pilate l'a méprisé, Caïphe l'a méprisé. On l'a même comparé, on l'a mis comme sur la balance avec Barabbas. Les gens ont choisi Barabbas, les gens l'ont insulté, les gens qui l'avaient guéri l'ont méprisé, ceux qui l'avaient accueilli comme roi une semaine, quelques jours auparavant, l'ont rejeté. Il s'est retrouvé seul, ses disciples à Gethsémane ont fui, ils l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul. Pierre, qui dans la cour de Caïphe cette nuit-là, était comme sous pression des gens aux alentours, a régné par 3 fois le connaître, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul. Mais c'est une bonne chose qu'il se soit retrouvé tout seul. Parce que là aussi, il a accompli les Écritures. Parce que dans le livre d'Isaïe, il est écrit que c'était seul qui devait marcher sur ce chemin-là. Amen. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Il est seul dans ce rôle-là. Tu ne peux pas te sauver seul à toi-même. Il est seul dans ce rôle-là. Rends grâce à Dieu, il est seul encore aujourd'hui à être capable de faire pour toi ce que tu ne peux pas. Tu as peut-être la misère avec quelque chose dans ta vie, c'est peut-être la colère, peut-être la séduction. Tu as des problèmes lorsque tu vas ici, tu vas là-bas, tu es comme sous pression de ci et de ça. Tu sens que tu as un problème avec l'impureté, tu sens que tu as un problème avec l'orgueil, avec la mondanité. La mondanité, les amis, la mondanité, là, c'est quelque chose. Tu as un problème avec l'argent, tu as un problème avec l'amour de l'argent. Vraiment, c'est Jésus seul qui peut te délivrer. Et Jésus qui peut te délivrer, c'est lui qui dit encore, commence par prier. Commence par t'humilier. Commence par humilier ton âme devant moi et à crier. Prends au sérieux ce qu'il y a comme dans ta vie, le blocage qu'il y a dans ta vie, la main que Satan a peut-être mise sur ta vie. Commence à voir ça comme quelque chose d'anormal parce qu'il est allé à la croix pour toi. Et crie devant lui pour ta délivrance. Crie devant lui pour ta délivrance. Crie devant lui pour ta délivrance. Il va venir te donner la victoire. Amen. Ouvre ta bouche et crie devant Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il est allé à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il est allé à la croix. Crie devant lui. Que ce jour soit pour toi un jour nouveau. Que ce jour soit pour toi un jour nouveau. Que ce jour soit pour toi un jour nouveau. Que tu sois positionné dans la liberté d'enfant de Dieu. Que tu sois positionné dans la liberté d'enfant de Dieu. Père, tu as donné celui qui était pour toi ton Fils unique, celui qui était le plus cher dans le ciel. Tu n'as pas envoyé Gabriel, tu n'as pas envoyé Michel, tu n'as pas envoyé Nathanaël, en tout cas tes anges puissants et grands. Tu as envoyé ton Fils, tu as envoyé ton propre Fils, Seigneur. Tu as envoyé ton propre Fils, Seigneur. Tu as donné ce que tu avais de plus cher. Seigneur, nous décidons de te donner ce que nous avons de plus cher, nos vies. Nous décidons de te donner ce que nous avons de plus cher, nos vies, Seigneur.
Nous décidons de te donner ce que nous avons de tout, de précieux. Nos cœurs, nous te donnons tout notre cœur, Seigneur. Règne sur nous, Jésus. Que ce jour soit pour nous un jour différent, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ, Seigneur. Tu as ôté le péché, tu as ôté la maladie, tu as ôté le blocage, tu as ôté ce qui empêchait que ton peuple puisse entrer dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu ôtes de nos vies ce qu'il y avait comme limitation. Tu ôtes ce qu'il y avait comme impureté. Tu ôtes l'iniquité. Tu nous permets de pénétrer plus loin dans ta sainteté, plus loin dans ta révélation. Tu permets que nous soyons des vases d'honneur. Tu permets que nous servions dans ta présence. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de nous focaliser sur ce qui compte vraiment. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui demandent notre attention. Il y a beaucoup de choses qui compétissent pour prendre notre temps. Seigneur, tu es le Dieu qui dit encore aujourd'hui une seule chose est vraiment importante. Seigneur, nous voulons nous focaliser sur toi. Merci de nous aider à vaquer à la prière. Merci de nous aider à passer du temps dans ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à rester devant toi et à faire œuvre du ministère pendant que nous sommes encore sur la terre. Te bénissons parce que tu gardes nos vies. Tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur.